Franchement, ce qui se passe est révoltant, écœurant, j'ai pas d'autre mot, parce que vous avez en gros d'un côté des retraités qui se rendent compte que avec la hausse de la CSG, ils vont perdre en effet en termes de revenus mensuels, et que de l'autre côté, par exemple, Madame Pénicaud, pour ne prendre qu'un seul exemple, va gagner 5 000 € de plus chaque mois. Il y a 9 milliards d'euros qui ont été redistribués aux plus riches. Et dans le même temps, on demande 5 € d'appel en moins d'un côté, l'augmentation du forfait hospitalier. Vous avez toute une série de produits de la vie quotidienne qui augmentent. C'est clair, hein. Je pense par exemple au fuel, au lieu d'investir par exemple contre les Oui, la passoires hausse de la thermiques, fiscalité aussi sur le diesel. le diesel, l'alimentation, bref, les factures augmentent. Donc en effet, pour les salariés du privé, la toute petite hausse, elle est en fait totalement reniée par l'augmentation des factures diverses et variées. Et pour les autres, les retraités, on voit ce qu'il en est. Les jeunes, vous savez que c'est très difficile aujourd'hui pour les jeunes. Je pense aux jeunes étudiants qui, quand même, 1 sur 2 obligés de travailler pour payer ses études. Et dans le même temps, des fonctionnaires qui ont aussi une baisse de leurs revenus. Donc ça baisse. Globalement, ça baisse pour le grand nombre et vous avez un haut du panier qui gagne plus. L'OFCE, juste terminer là-dessus, mais l'OFCE, qui est quand même pas un organisme dont on peut critiquer la partialité, a démontré que les mesures prises par Emmanuel Macron allaient profiter à 2% de la population. Les 2% Donc les plus Emmanuel riches. Macron, il fait une politique qui est favorable à 2% de la population. Voilà la vérité des prix. Non, ce qui est très Et donc il est étonnant. normal Non, ce que qui est la très colère étonnant, soit c'est vrai Nicolas qu'on Dumoulin. peut le résumer.